La liberté d'expression désigne la faculté de parler, de publier, d'exprimer une croyance, de signifier une opinion sans être inquiété par l'autorité publique et sans être mis en cause par d'autres personnes. Ce cours, plus exactement ce module, il durera 2 heures, est une nouveauté. Il vise à transmettre aux étudiantes et aux étudiants une culture élémentaire des droits et des devoirs qu'implique juridiquement la liberté d'expression. Il voudrait, de cette façon, contribuer à l'épanouissement du débat ainsi qu'à celui de la vie politique et éthique sur nos campus, au sein de notre école. C'est un cours qui vise encore à transmettre les linéaments d'une culture juridique indispensable à la lutte pour les droits. C'est un cours qui est donc situé, et pour cette raison, c'est un cours qui s'efforcera de ramener chacun de ces développements au contexte particulier qui nous réunit, qui nous réunira, c'est-à-dire la vie académique. Parlant de liberté d'expression, de quoi s'agit-il? Elle est protégée par le droit, elle est pourtant limitée par lui. Protégée et limitée, ce sont les éléments qu'on trouve dans tous les grands corpus des droits de l'homme qui évoquent la liberté d'expression. Et je citerai ici la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui donne de la liberté d'expression une signification parmi les plus lumineuses. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Les progrès technologiques, l'émergence et le développement considérable des réseaux sociaux ont multiplié les occasions de s'exprimer. Ils sont aussi le vecteur d'une responsabilité renouvelée. Celle-ci doit être expliquée afin que chacune et chacun puisse faire un plein usage de cette liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression. Au-delà de ces enjeux techniques, au-delà des enjeux techniques que je viens d'évoquer, le droit de la liberté d'expression a une vocation que je qualifierais d'existentielle. Existentielle car laisser à chacun et chacune la possibilité de signifier ses pensées, ses croyances, ses opinions en général, tout ce qui forme ses opinions, c'est admettre préalablement que chacune et chacun peut avoir des opinions différentes, des opinions divergentes même. Protéger la liberté d'expression, c'est ainsi laisser être la diversité des consciences. Sciences Po.